En marchant en forêt au froid, tout à coup, je me questionne sur l'hypothermie. C'est un risque réel dans notre pays où il peut faire vraiment froid l'hiver. Il faut hausser sa vigilance, mais je me demande qu'est-ce qu'on doit vérifier au juste. Je vais aller chercher des réponses auprès d'un spécialiste en survie. Des fois, ça passe un peu inaperçu parce que le corps est quand même assez bien fait. C'est-à-dire qu'il va abandonner ses extrémités pour garder la chaleur au niveau du noyau où est-ce qu'on trouve nos organes vitaux. Donc, en abandonnant ces extrémités-là, on peut souffrir d'engelures même avec des gants. Au niveau des engelures, au niveau du visage, ça peut apparaître avec des petites plaques blanches. Et à la base, on a 37 degrés de température intérieure. C'est lorsqu'il y a un écart à peu près de 2 degrés qui fait en sorte que là, soudainement, on tombe dans une phase légère d'hypothermie. Ça va se résulter par des frissons. Puis c'est pas néfaste d'avoir des frissons, là, parce qu'à l'heure actuelle, comme c'est là, à cette température-là, on dégage à peu près 150 watts d'énergie. Comme un globe. Un globe 150 watts, c'est à peu près la même chaleur qu'on se trouve à dégager. Okay? Quand le frisson survient, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va augmenter justement ce wattage-là à 400, approximativement. C'est quand ça dégénère que là, le frisson finit par arrêter. Là, la température interne continue à descendre, que là, on va passer d'une hypothermie légère à modérée et voire sévère. Puis là, on peut tomber inconscient, on peut avoir un arrêt cardiaque, ça dégénère vraiment rapidement. On peut considérer le vent qui va faire descendre la température ressentie, le taux d'humidité, puis qu'est-ce qu'il va faire qui risque de pencher dans la balance? Les conditions physiques, l'hydratation, la nourriture et bien entendu, les vêtements. Si on a à faire une activité physique, on s'arrange pour avoir une tenue vestimentaire qui nous protège du vent, mais avoir une bonne isolation. Et cette isolation-là devrait idéalement prendre notre transpiration et l'évacuer vers l'extérieur. Donc, pour avoir toujours le corps plutôt sec. Mais souvent, on a des trappes aussi sous les bras là, qui vont nous permettre justement d'évacuer la transpiration. Parce qu'il ne faut pas oublier que la transpiration égale humidité, c'est comme si on avait de l'eau sur le corps. Puis l'eau sur le corps, ça a un pouvoir refroidissant 20 fois plus rapide que le vent, en fin de compte. Si on a une hypothermie légère, on est capable de la traiter en enlevant toute la partie vestimentaire qui est humide, en rentrant à l'intérieur, bien entendu, pour se protéger, gagner en température, couvrir la personne, puis lentement prendre des petits breuvages chauds, non pas caler celui-ci, parce qu'on ne veut pas justement un choc trop brutal au niveau de nos organes vitaux internes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut mettre des bouillottes sous les aisselles, entre les jambes, mettre une bonne couverture, puis de linge humide, en sirotant un beau petit bouillon chaud, puis on va prendre le dessus.